Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Nous sommes toujours heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous te rendons grâce et te disons merci de nous donner l'opportunité encore d'être en ta présence. Parle à nos cœurs, que je diminue, que toi seul, Seigneur Jésus, sois élevé. Merci de nous bénir par ta parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Le verset 1er jusqu'au verset 4. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, notre Rédempteur. La Bible dit que le Seigneur, pendant son ministère terrestre, est allé au mont des Oliviers, qui existe encore aujourd'hui. Nous avons eu la grâce d'être là, sur cette montagne, à plusieurs reprises. Le Seigneur est allé là, au mont des Oliviers, et les apôtres, les disciples se sont approchés de lui. Et ils lui ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement? Regarde, Seigneur, toutes ces constructions. Les disciples étaient frappés par la construction. Les disciples étaient émus par tout ce qu'ils voyaient. Comprenez? Et le Seigneur leur dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il leur dit, pour ce qui est du signe de mon avènement, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés, c'est malheureusement dans cet âge que nous sommes, l'âge de la séduction. La séduction fait croire à un homme ce qui n'est pas comme ce qui est vrai. C'est tromper la vigilance. C'est éblouir négativement. C'est tromper. Et le Seigneur dit aux disciples, prenez garde. Prenez garde que personne ne vienne vous séduire. Parce que les signes véritables qui vont précéder son avènement, il le dira lui-même, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Car plusieurs viendront sous mon nom. Il a dit plusieurs viendront sous mon nom. Et viendront sous mon nom. Certains viendront comme le Christ. Certains vont se donner le titre de Christ, de maître, de oint particulier. Le Seigneur Jésus dit, prenez garde. Bien-aimés, voici le thème que je voudrais partager avec vous. Alerte à la séduction parmi nous. Alerte, la séduction est parmi nous. La séduction est parmi nous, frères et sœurs. C'est un cri de cœur aujourd'hui. La séduction est parmi nous, les croyants. Le diable est en train d'enrôler plusieurs par la séduction. C'est pourquoi je dis alerte, alerte, alerte. La séduction est parmi nous. La séduction est en train de gagner du terrain. La séduction est en train d'enrôler plusieurs. Le Seigneur Jésus dit que prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Malheureusement, plusieurs sont venus sous le nom du Seigneur. Ils viennent sous le nom du Seigneur.
Ils viennent sous la couverture du Seigneur. Ils viennent dans la peau de serviteurs de Christ. Ils viennent dans la peau d'un envoyé. Mais c'est des loups ravisseurs. C'est des aventuriers. C'est dans ce âge que nous sommes. Mais ceux qui sont mal affermis ne comprendront pas le cri du chant, le cri d'alerte. Et ne comprendront pas l'alerte que nous sommes en train de lancer. Se laisseront enrôler, emporter par ce tourbillon de la séduction, frères et sœurs. Le Seigneur dit, c'est la première chose, plusieurs viendront sous mon nom. C'est vrai qu'ils n'auront pas le courage de dire que c'est eux le Christ. Mais le Seigneur dit qu'ils viendront sous son nom. Ça veut dire qu'ils viendront sous le nom du Seigneur. Ils viendront comme des serviteurs de Christ. Ils auront l'apparence extérieure soignée. Ils auront des paroles mielleuses. Mais c'est pourquoi nous crions alerte. Alerte. La séduction est parmi nous. La séduction est dans nos rangs. La séduction est dans nos portes. Nous devons ouvrir les yeux, faire très attention. Le diable va vous faire croire à des choses qui ne sont pas vraies comme si elles étaient vraies. C'est cela la séduction. C'est de vous impacter, de vous éblouir, de vous attirer vers eux. C'est un piège, c'est un filet. Ils viendront sous plusieurs signes. Ils viendront avec les signes, les dons spirituels. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui dans le monde entier depuis quelques 5 ans. Ils viendront avec des paroles de connaissance parce que cela existe avec Jésus. Cela existe dans la lumière. Cela existe avec le Saint-Esprit. Ils viendront avec des paroles de connaissance et ils vous diront que alors si Dieu n'est pas avec moi, comment je peux savoir de telles choses? Mais si vous avez le discernement des esprits, si réellement vous êtes fondé sur la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'à travers ces dons qu'il manifeste, s'il y a une séduction planétaire. Quelqu'un vous dira, je suis ici, mais je suis dans ton corps. Je suis ici, je suis dans ton village. Je suis ici, mais je suis chez toi dans ta chambre. Ils parleront des dédoublements, mais les chrétiens, les mal affermis, ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert et qui n'ont pas l'esprit affermi et qui ne sont pas fondés dans la parole de Dieu, ne comprendront pas le langage. Alerte la séduction parmi nous. Alerte à la séduction parmi nous, frères et sœurs. Nous devons ouvrir les yeux. La séduction gagne du terrain. Et elle a emporté même des gens qui étaient sur leur garde à un certain moment, qui malheureusement baissaient la garde. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. La séduction gagne du terrain. Nous devons faire attention. Faites attention là où vous mettez les pieds. Faites attention à celui qui vous impose les mains. Faites attention à celui qui prie avec vous. Est-ce que nous voyons la séduction se manifester à grande échelle? La séduction, le Seigneur dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Et le Seigneur le dit ouvertement qu'ils séduiront les gens. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs? Les gens sont avides de miracles, avides de voir leur situation changer, rien contre cela. Mais regardez véritablement l'impact que ça a sur leur vie. On leur enseigne aujourd'hui le New Age. On leur enseigne aujourd'hui le développement de soi. On leur enseigne aujourd'hui qu'ils ont un pouvoir intérieur. Vous m'entendez? Mais les chrétiens mal affermis ne comprendront pas cela. Demandez à un chrétien lambda, il te dira, je ne vois rien de mauvais en cela. Parce que c'est une goutte de poison dans de l'eau pure. Parce que ces gens vont leur distiller des paroles alléchantes, des paroles, parce qu'ils connaissent leurs ouailles, ils connaissent leurs moutons, ils connaissent leur bétail. Ils savent qu'ils veulent entendre des choses agréables. Vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants. Voilà l'évangile qui est distillé parmi les évangéliques en grande partie. Comme si le Christ était mort pour que nous ayons un confort immédiat.
Nous oublions que le Christ est mort pour nous sauver du péché. Le Christ est mort pour nous délivrer de la mort éternelle. Le Christ est mort pour nous sauver de l'esclavage, du péché, de la condamnation du péché. Les autres choses nous sont accordées selon sa bienveillance. Les autres choses nous sont accordées dans sa grâce et sa miséricorde. Mais aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est de vous montrer les 17 clés pour être riche. C'est de vous montrer comment il faut faire pour régner, pour dominer. Comment il faut faire pour avoir ceci. Comment il faut faire pour être nanti et prospère et béni, immensement riche. Est-ce que de vous à moi, on a besoin de Jésus pour être riche? Allez voir à Dubaï, allez voir dans les pays arabes où il y a le pétrole et autres. Ils n'ont pas besoin de Jésus pour être riches. Vous m'entendez là? Mais plutôt ils ont besoin de Jésus pour le salut de leur âme. C'est la seule chose qui leur manque. Sinon, si c'est de l'argent, demandez à vos prospéritistes, est-ce qu'ils peuvent aller prêcher ce message dans certains milieux? Non. Ce dont les hommes ont besoin, c'est le salut de leur âme. C'est le salut de leur âme. Et l'Esprit du Seigneur dit au travers du psalmiste, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre que la chose la plus importante, c'est de nous focaliser sur Christ, c'est de nous approcher du Seigneur et de comprendre que nous ne devons pas nous laisser aller à la séduction. Il dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils viendront sous mon nom. Certains diront, c'est moi le Christ. Et ils séduiront. Ils vont gagner beaucoup de cœurs. Ils vont détourner des cœurs de Christ. Aujourd'hui, plusieurs sont rattachés. Plusieurs se sont détachés du Seigneur pour s'attacher à ces aventuriers. Plusieurs courent ça et là à la recherche du miracle. Certains courent à la recherche du bien-être social. Est-ce que c'est mauvais en soi? C'est légitime. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle le Christ est mort? Mais c'est ce aujourd'hui. Viens, tu vas avoir ton mari. Viens, tu vas avoir ta femme. Viens, tu vas avoir ton enfant. Viens, tu vas voyager. On n'a que ça à la bouche. C'est la séduction, frères et sœurs. C'est de la séduction. Ils ne vous présenteront pas la repentance. Ils ne vous présenteront pas la souffrance que vous allez subir quand vous allez vouloir vivre pieusement en Christ. C'est une séduction. Mais je le dis et je redis, je persiste et je signe. Ceux qui sont mal affermis, des chrétiens qui sont mal affermis, mal convertis, les suivront dans leur égarement et dans leur perdition. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité, comme dit Paul aux Thessaloniciens. Et Dieu endurcit leur cœur. Laissez-moi vous dire, un temps viendra où Dieu va endurcir votre cœur. Lisez bien dans Thessaloniciens. Si nous n'aimons pas l'amour de la vérité, si nous ne nous accrochons pas au Seigneur qui est la vérité, un temps viendra où nous serons séduits. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont séduits. Beaucoup se lèvent. Lavez pas ces prophètes. C'est de la séduction. Je l'ai dit ici il y a quelques années, du haut de cette chair, qu'un prophète, et c'est aujourd'hui, ils sont nombreux, des gens qui nous suivent en France, qui nous suivent en Italie, qui nous suivent dans toute l'Europe et même aux États-Unis sur les réseaux sociaux. Comment une femme qui a toutes ses facultés peut-elle se faire laver par un pasteur dans son intimité? C'est de la pure séduction. C'est de l'orgie. C'est de l'adultère. À la fin, plusieurs sont en train de perdre la raison. Je pèse mes mots. Et on ne veut pas qu'on parle de ces choses. On trouve que c'est trop dur. On ne veut plus entendre l'évangile. On veut entendre des choses agréables. Des choses agréables à entendre. Mais ce qui est agréable n'est pas forcément ce qui est utile pour notre conversion et notre sanctification. Or, la Bible dit d'ailleurs que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Là encore, les théologiens libéraux ont galvaudé ce verset. Parce qu'eux aussi sont un peu comme des gracistes.
Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire. Ils viendront sous le nom du Seigneur. Certains viendront comme des prophètes, des apôtres. Il y en a d'authentiques aujourd'hui. De véritables apôtres et véritables prophètes authentiques. Un prophète n'est pas un illuminé qui vient pour faire le one-man show, qui vient pour jouer les stars. Un prophète authentique ramène les cœurs à Dieu, ramène le cœur des fils au Père, ramène les hommes à la repentance. Aujourd'hui, nos prophètes courent vers les palais présidentiels. Quelle honte et quelle déchéance. Même des pasteurs les plus respectés dans le temps passé courent, se ruent maintenant sur les perdièmes partout en Afrique. Nous devons faire très attention, frères et sœurs. Ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de faire très attention et de comprendre que véritablement ce qu'il nous demande, c'est d'ouvrir les yeux, de marcher sur le chemin étroit. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 6. Paul dit ici par le Saint-Esprit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a parlé, mais ses disciples aussi ont parlé. Pierre sait de quoi nous parlons. Paul sait de quoi nous parlons. Jacques le sait aussi. L'apôtre dit ici aux Éphésiens que personne ne vous séduit par de vains discours, parce qu'ils vont vous donner des paroles, mais très souvent ce sont des paroles de psychologie, des paroles du New Age, des paroles du développement de soi. Vous comprenez ce que je dis? C'est des discours creux. Vous serez grand, c'est pas normal qu'un prince, un fils de Dieu, marche et puis les esclaves soient sur des chameaux et chevaux. C'est joli à entendre. Mais la vérité, c'est quoi? Est-ce que le message nous rapproche de Christ? Est-ce que Christ est au centre de ce message que j'entends? Ou c'est l'homme qui est au centre? C'est en cela, vous tous qui m'appelez, de la France, de l'Europe en particulier, de l'Afrique, qui cherchaient à savoir comment on peut savoir que c'est l'évangile. Une dame m'a appelé la semaine, m'a dit, pasteur, je ne veux pas être emporté par la séduction et l'hérésie. Mais lisez la parole de Dieu, frères et sœurs. Lisez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas conduire comme des esclaves. Lisez, examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons alerte. La séduction est parmi nous. Alerte, la séduction est parmi nous. Et elle gagne du terrain au fil des ans. Nous devons ouvrir les yeux, ne nous laissez pas emporter par la séduction. L'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise par de vains discours. Ils vont vous donner des paroles mielleuses, des paroles alléchantes. Ils vont vous dire des choses agréables, des choses que la chair, pour élever la chair, célébrer la chair. Oh, la Bible dit de crucifier la chair et de maintenir la chair crucifiée. Car c'est elle qui est la cause de tous nos malheurs. Vous m'entendez là? Mais c'est cette chair qui est élevée dans tous les milieux. Ce n'est pas Christ qui est au centre de l'évangile, mais c'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme va gagner? Comment l'homme va être temps? Comment l'homme va s'asseoir sur le trône? Comment l'homme va régner, dominer, prospérer? Apparemment, il n'y a rien de grave. Quand on dit ces choses, certains m'appellent de partout pour dire, pasteur Kwame, tu ne crois pas à la prospérité? Soyez intelligent. Soyez intelligent. Vous m'entendez là? Soyez très intelligent. Dieu bénit encore aujourd'hui. Mais je dis, je persiste et je mets quiconque au défi que si le Christ était mort pour ces choses, ce n'est pas pour cela que le Christ est mort. Le Christ est mort d'abord pour nous sauver du péché, de l'esclavage du péché, de la mort éternelle. Les autres choses sont importantes, mais sont secondaires. Si un pasteur vous dit le contraire, asseyez-vous, examinez l'Écriture. À moins que vous-même vous ayez les dispositions pour aller en enfer. Vous m'avez compris? J'ai dit, à moins que vous ayez les dispositions pour aller en enfer. Parce que vous ne direz pas devant le trône
que Seigneur, voici, les pasteurs m'ont séduit. Non, tu rendras compte pour ton âme. C'est pourquoi tout ce que le pasteur dit, et même ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, examine tout à la lumière, pas de vos statuts et règlements intérieurs, pas des illuminations, pas des prophéties des gens qui vous diront, j'ai été transporté dans le ciel. Il y en a d'authentiques, mais il y en a aussi des aventuriers aussi dans ce domaine. Si tu as porté des bijoux, tu vas en enfer. Tu as porté des boucles d'oreilles, des mèches, tu vas en enfer. Tu as porté ceci, tu vas en enfer. Si tu as mis une pommade sur toi, tu vas en enfer. Faites attention à ces nouveaux saints. Faites très attention. Discernez. Je ne suis pas contre cela, mais discernez, faites très attention. Des petites filles qui tombent en transe, qui voient Jésus qui part et qui condamnent tout. Et ils sont devenus des nombrilistes. C'est la porte du ciel maintenant. Faites très attention. Les gens nous appellent de partout, mais faites très attention. Ouvrez les yeux. La Bible dit que les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est des choses essentielles. Bien-aimés, que personne ne vous séduise. N'ayez donc aucune part avec ces choses. Ne nous laissons pas séduire, frères et sœurs. La séduction est dans nos portes. La séduction est parmi nous. Un frère peut te séduire. Une sœur peut te séduire. Des gens se sont mariés dans la séduction. Des gens ont bâti des entreprises dans la séduction. Des gens ont voyagé dans la séduction. Des gens aujourd'hui ont bâti des ministères et des empires dans la séduction. L'apôtre Paul dit, ne prenez pas part, n'ayez donc aucune part avec eux. Séparez-vous de tous ces gens qui sont aujourd'hui dans ce message maçonnique. Séparez-vous d'eux. N'ayez aucune part avec eux. Laissez-les dans leur fortune, dans leur guette privée, dans leurs 50 000 membres. Laissez-les dans leur apparente prospérité et richesse. N'ayez aucune part avec ces hommes. Moi, depuis quelques années, j'ai décidé de ne plus marcher avec certaines personnes dont j'ai la certitude par le Saint-Esprit, qui ne sont pas de Dieu, qu'ils ont quitté le droit chemin. Écoutez, ne vous fiez pas à des gens qui par le passé étaient dans la foi, mais qui aujourd'hui ne sont pas dans la foi. Lisez bien la Bible. La Bible dit d'imiter la foi de ceux qui ont gardé la foi. Imitez la foi des hommes qui ont gardé la foi. Mais ne les suivez pas parce que par le passé, ils avaient construit des cathédrales. Par le passé, ils avaient du monde, ils prêchaient l'évangile vrai. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore dans le chemin? Est-ce qu'ils sont encore véritablement dans le message de la croix? Est-ce qu'ils sont encore dans la sanctification? Est-ce qu'ils prêchent encore l'évangile vrai? Ne dites pas parce qu'il a bâti des basiliques et il a au moins 50 000 membres, alors ça veut dire qu'il est de Dieu. Vous allez vous retrouver en enfer collectivement. Faites très attention, frères et sœurs. Alerte la séduction parmi nous. Que Dieu nous garde et que le Seigneur nous donne l'intelligence renouvelée. L'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez, éprouvez-les. N'ajoutez pas foi à tout ce qui est dit. Ça peut paraître beau et joli. Ça peut paraître agréable à entendre, mais n'ajoutez pas foi. Ne croyez pas tout cela. Éprouvez-les. Demandez au Seigneur à travers la parole de Dieu. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse de nous retirer de tous ces milieux pour nous focaliser véritablement sur Christ et vivre pour Christ et par Christ. Que Dieu nous bénisse et qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Shalom.